Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à Metro News. Les titres à la une de l'actualité de ce soir. Décès ce mercredi du président de la Cour de cassation. Maître René Sylvestre, qui était hospitalisé à Mirabalais depuis plusieurs jours, est mort des suites de complications respiratoires. Le docteur Réginald Boulos appelle une nouvelle fois les membres des secteurs économiques et politiques ainsi que ceux de la société civile à s'unir pour obtenir la démission du président Jovenel Moïse. L'hôpital central de la PNH à bon repos pourra bientôt accueillir des malades du coronavirus. Un centre de prise en charge de 100 lits sera opérationnel dans les prochains jours. Le président de la Cour de cassation et du CSPJ est décédé ce mercredi dans un centre de prise en charge de personnes atteintes du coronavirus. Le juge René Sylvestre est mort des suites de complications respiratoires selon les sources hospitalières. Atteint de la Covid-19, M. Sylvestre a dû être transporté de toute urgence à l'hôpital universitaire de Mirabalais où il était soigné depuis plusieurs jours. Le gang de Grand Ravine applique la stratégie de la terre brûlée pour empêcher un éventuel retour des déplacés. Des groupes de bandits lourdement armés arpentent les rues désertes du quartier pour piller et incendier les résidences et des entreprises. Les bandits ont attaqué mardi la succursale de la Sogebank et l'entreprise AFCO. Les tireurs se trouvaient sur les toits des maisons afin de lancer l'assaut contre cette succursale fermée depuis le 4 juin 2021. Des tirs d'armes de gros calibre ont été entendus au cours de la journée du mardi dans la région. Les forces de l'ordre ne peuvent pas grand-chose face aux bandits qui, en plus des armes lourdes et d'une bonne connaissance du terrain, disposent d'un réseau d'informateurs établi sur l'ensemble des ruelles. Les artères de Martissan sont désormais sous le contrôle de Grand Ravine qui peut ainsi couper Port-au-Prince du reste de l'Ouest et de la péninsule du Sud. Le leader du parti MTV Haïti, le docteur Réginald Boulos, appelle une nouvelle fois les membres des secteurs économiques et politiques ainsi que ceux de la société civile à s'unir pour obtenir la démission du président Jovenel Moïse. Il juge qu'il s'agit d'une nécessité vu la conjoncture sécuritaire. Après une période d'accalmie relative, les actes de kidnapping ont repris dans la capitale. Raymond Jean-Baptiste, professeur et doyen du campus 1 de l'université Saint-François d'Assise, a été enlevé mardi dans la commune de la Croix-des-Bouquets par des individus lourdement armés. En conséquence, des étudiants ont bloqué ce mercredi la rue Charbonnière à Delma 33 en vue d'exiger sa libération. Alors que les ravisseurs réclament 500 000 $ afin de relâcher Maître Jean-Baptiste, les étudiants menacent d'occuper les rues jusqu'à ce qu'il soit libéré. Hier dans l'après-midi, pendant le voile là, il est kidnappé. Dans quelle zone? Croix-des-Bouquets. Croix-des-Bouquets, oui, la falaise. Oui, on a fait mouvement là pour nous. Oui, alors les étudiants campé là pour mobiliser là pour blaguer, monsieur. C'est ça. Demandez 500 000 $ américains. 500 000 $ américains. Oui, c'est ça, madame. Oui, et voilà avec. Un ensemble d'organisations de protection des droits humains, tant haïtiennes qu'étrangères, se sont données pour mission d'évaluer l'efficacité de l'action du gouvernement pour faire face à la première vague du coronavirus. Du 25 mars au 31 octobre 2020, parmi ces organisations, l'initiative de la société civile, dirigée par le professeur René Desroches, qui s'est montré dans l'ensemble relativement satisfait des résultats de l'enquête réalisée. Alors pour nous, c'était l'occasion de voir quelle était, n'est-ce pas, la performance du gouvernement, mais dans une perspective, je dirais, assez particulière. Parce que, premièrement, ce que nous voulions vérifier, c'était si les opérations se faisaient dans une certaine transparence. L'un des critères, n'est-ce pas, pour nous, c'était la transparence. Deuxième critère important, est-ce que les opérations ont été faites par le gouvernement dans le respect
des règlements, c'est-à-dire dans le respect des exigences légales et dans le respect des procédures administratives. Et finalement, le troisième critère, c'était pour savoir si les plans qui avaient été établis par le ministère de la Santé publique ou par les autres ministères concernés, si ces plans avaient été suivis, bien appliqués, et si ces plans avaient donné un résultat efficace à la satisfaction des bénéficiaires. Donc l'objectif principal, c'était de vérifier si l'argent était bien utilisé. Oui, absolument. Si alors que les gens pouvaient... Ah oui, mais quand on dit est-ce que les plans ont été efficaces, l'efficacité, c'est justement est-ce qu'il y a eu des soins qui ont été prodigués à la satisfaction des personnes concernées. Et c'est pour cela que nous avons aussi interrogé des patients qui ont été guéris, n'est-ce pas, du Covid-19. Donc l'aspect, si vous voulez, humain, l'aspect médical nous a intéressés aussi. Et bien entendu, comme nous avions un médecin avec nous, le docteur L'Espérance Odilet, qui est, n'est-ce pas, le responsable du réseau des journalistes en santé, il a même fait une évaluation du plan, du programme qui a été conçu par le ministère de la Santé publique. Donc, la finalité de tout ça, c'est bien sûr d'apporter des soins à la population. Ça nous a intéressés aussi. Mais comme je vous dis, est-ce que les ressources qui ont été mises à disposition ont été bien utilisées et ont atteint les objectifs, n'est-ce pas, prévus? Un nouveau site de prise en charge des personnes atteintes du coronavirus a été installé à l'hôpital central de la PNH à Bon Repos. Selon le docteur Philippe Desmangles, cette structure sanitaire dispose d'environ une centaine de lits munis de concentrateurs et de bonbonnes d'oxygène, un personnel de santé disponible 24/24, un laboratoire. Les travaux sont à la phase finale, indique le docteur, et les services seront bientôt opérationnels. Des professionnels de santé du ministère de la Santé publique et aussi ceux de la PNH travailleront conjointement sur ce site. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierlouis. Sur la route de Bon Repos, à quelques dizaines de mètres du Morne-à-Cabri, se trouve un centre médical qui attire l'attention, l'hôpital central de la police nationale. C'est désormais, en pleine période de crise sanitaire, un site d'accueil des cas potentiels de coronavirus. Ce nouveau centre va travailler en collaboration avec celui de Delma 2, actuellement saturé. Expérimenté dans le domaine, le docteur Philippe Desmangles présente le site. L'hôpital est divisé en 4 secteurs. L'accueil, qui va décider si la personne qui vient, si c'est un traitement domiciliaire, à domicile, ou bien si la personne va être hospitalisée. Et suivant la clinique, ou suivant les signes, on va voir si elle doit être de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau 3. Ce sont ces 3 sections de soins. Nous avons un laboratoire, une section d'imagerie médicale, et nous avons un pavillon pour l'administration, et là, nous avons le pavillon pour la restauration. Le centre s'étend sur plusieurs hectares. Des postes de lavage des mains sont visibles partout. Il dispose d'un parking capable d'accueillir une 50aine de véhicules. Par ailleurs, un poste de police où sont affectés quelques agents surveille ses accès. Un petit héliport est même disponible. Le climat est serein. Le bâtiment est situé au milieu d'une grande cour et divisé en plusieurs départements. Des travaux sont en cours, mais l'essentiel est déjà fait, selon les témoignages du docteur. Pour l'instant, j'ai 100 lits. J'ai une capacité de 100 lits. Okay, mais je compte arriver jusqu'à 150. On a 100 bonbonnes d'oxygène et nous avons 2 possibilités pour les remplir. Une tout près là à l'hôpital communautaire de Bon Repos et une autre, on peut les remplir aussi à la Sonapi. Des lits, des bonbonnes d'oxygène, entre autres, 2 salles sont déjà équipées en attendant les patients et une 3e est en cours d'équipement. Un laboratoire d'analyse répondant aux critères standards fonctionne. Des professionnels de santé y travaillent et tout a l'air d'être fin prêt. Quels sont les règlements et les heures d'activité? Le docteur Desmangles répond. Ils arrivent à l'accueil, ils sont automatiquement pris en charge par un personnel
Comme tu vois, nous avons déjà les chaises roulantes qui sont disponibles. OK? Et ils vont entrer dans la salle de triage. OK? Il nous manque, on est censé recevoir aujourd'hui et demain le matériel pour la salle de triage. Et nous avons, ça c'est le premier niveau. OK? Donc nous sommes en train d'installer les appareils, comme tu vois. Pour à peu près chaque lit, nous avons un concentrateur d'oxygène et nous avons les bonbonnes d'oxygène. Maintenant, pour le niveau qui est beaucoup plus pointu, nous avons une salle ici. Et jusqu'en arrière, pour le niveau 3, on a aussi une salle. Et on réserve aussi des espaces pour les VIP. 24 sur 24. On n'a pas encore commencé. On espère commencer normalement la semaine prochaine. Des personnels issus de l'ancien centre de Canaan viennent renforcer les équipes en attendant l'arrivée d'autres professionnels de santé qui seront recrutés. Plus de lits et plus de générateurs d'oxygène, les équipements vont être renforcés, explique le docteur Desmangles. On va commencer avec 15, ok? Parce que le problème, c'est que quand le professionnel, quel que soit le type de professionnel, quand il vient, il faut que ce professionnel-là présente ses pièces au MSPP. Il y a une petite période de vérification. Okay. Nous sommes très bien aidés par la direction des ressources humaines du MSPP. Et c'est moi qui n'ai pas encore fait la réquisition pour d'autres, parce que j'attends d'être bien installé et à ce moment-là, on va enrichir. On a déjà fait un nouvel enrichissement au niveau des infirmières et on va le faire pour les médecins. Enfin, autre point important, c'est le lieu choisi pour implanter l'hôpital à Bon Repos. La distance qui le sépare de la capitale n'est pas négligeable. Les embouteillages dans la zone sont fréquents en raison du mauvais état de la route. Cette réalité n'est-elle pas un risque pour les patients qui devront être hospitalisés, sans compter l'insécurité qui est toujours présente? L'hôpital central de la police nationale d'Haïti, situé à Bon Repos, se divise en deux parties. Une qui reçoit les patients atteints du coronavirus et l'autre partie reste disponible à l'intention des policiers. Les matériels qui se trouvaient à Canaan sont constatés sur place et 2 générateurs d'oxygène offerts par le gouvernement mexicain devront arriver dès demain. Ce nouveau site, dont le docteur Philippe Desmangles est le gestionnaire, sera bientôt opérationnel. Il n'y a pas de date précise pour l'instant, mais le docteur Philippe Desmangles espère que d'ici la première semaine du mois de juillet, les services seront effectifs. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Mesdames et messieurs, vous avez suivi Metro News sur la chaîne 52. Merci de votre écoute. À la prochaine.